convictions qui sont déposées, alors on passe à l'étape d'après. Parce que tu sais, maintenant, ce qu'il faut, c'est bosser pour le roi des rois, il faut y aller, il faut porter du fruit. C'est ce que Jésus dira à ses disciples. Ce que je veux, c'est que vous portiez du fruit. Tous les serments en moi qui ne portent pas du fruit, le Père, il les coupe. Aïe, aïe, aïe. Il les coupe. Et ceux qui en portent, qu'est-ce qu'il fait? Il les taille afin qu'ils produisent encore plus. Jean 15. Important de savoir que le mot utilisé quand on lit qui ne porte pas du fruit, et ce qu'ils veulent, c'est qu'ils portent du fruit. Le mot porter, en grec, c'est vraiment porter. Ce n'est pas produire. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Le mot porter, c'est vraiment porter, comme on porte un fardeau, comme on déplace quelque chose. Donc, je vous ai mis toute la définition, c'est déplacer par portage. C'est être transporté, c'est amener, apporter, porter un fardeau. Il y a même une idée dans le mot être transporté avec une force, avec une certaine vitesse. Le grec est riche, hein? Et donc, il faut vraiment être là conscient que, ok, devenir disciple, quand on est croyant, qu'on est greffé, quand on est vraiment attaché à cette plante, à cette vigne, que la vie coule en nous, que la vie monte en nous comme la sève monte dans l'arbre, mais ça va commencer à porter du fruit en nous. Et nous, on doit tout faire pour qu'il y ait de plus en plus de fruits qui soient portés. Ça, c'est le disciple. Puisque Jésus s'est rendu identifiable, je vous disais tout à l'heure, nous pouvons donc nous identifier à lui et donc nous pouvons faire les mêmes œuvres que lui. On est appelé, connus comme étant des disciples. Ça va, tu y arrives ou pas? Je t'avais dit, hein, ceux-là, ils sont bien, mais dans la salle, ça résonne. Mais bon, si ça passe, ça passe. Porter du fruit, faire les œuvres qu'il a faites, comment cela est possible? Comment cela est-il possible? Évidemment, par son esprit. Allez, c'est une question simple. Hein. Comment c'est possible qu'on porte du fruit ou pas? En étant attaché. Ah, certainement. Il faut rester attaché à lui. En ayant son esprit en nous, etc. etc. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. C'est juste pour que vous puissiez vous exprimer. C'est l'esprit qui produit. J'attendais que vous me sortiez quelque chose. C'est pas grave, on va le voir ensemble. C'est quelque chose qui peut paraître contradictoire. Parce que juste avant, on dit « Ouais, je suis passé de la mort à la vie ». Et moi, je vais vous dire, vous savez quoi, pour porter du fruit, il faut mourir. C'est marrant, hein? Il y a des choses qui doivent mourir en nous, on doit passer de la mort à la vie spirituellement, et puis on doit laisser, parce que je vous prends juste bêtement, platement ce que Jésus dit, hein, et dit, voilà, s'il n'y a pas assez de fruits, alors il y a ceux qui ne portent pas du fruit du tout. Ça, le maître, il les coupe, c'est une histoire réglée. Encore une fois, on laisse la sagesse à Dieu, hein, on laisse la sagesse au vigneron. Il sait quand c'est le moment de couper ou pas. Ne relancez pas le débat. Hein. On le sait, il y a des choses qui nous échappent, et merci Seigneur, il sait ce qu'il fait, c'est un bon maître. C'est un bon Seigneur, c'est un bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais ceux qui voient, qui veulent, etc., eh bien, et qui ont ce désir à être disciples, il va tailler, il va émonder, le vieux terme émonder, c'est-à-dire couper ce qui ne porte pas assez, pour que ce qui porte plus. Tous ceux qui ont fait un peu de taille d'arbre le savent. Et à un moment, l'arbre, il s'y perd. Il fait du bois d'un côté, de l'autre côté, il fait des petites pommes, mais on croirait des cerises. Alors donc, il faut faire quelque chose. Et donc, il y a du bois à couper, parce qu'on perd de l'énergie, là, on perd du temps. Et puis, il faut que la sève puisse donner plus de fruits, plus d'énergie à un certain endroit. Ça peut paraître contradictoire, mais pourtant, c'est le cas. Nous sommes passés de la mort à la vie, et puis nous allons choisir de mourir. C'est rigolo, hein, dit comme ça. Parce que comme je suis passé de la mort à la vie, je ne peux pas continuer à vivre comme je vivais auparavant. C'est hyper, hyper important, c'est basique, mais il faut le comprendre. La vie du disciple, c'est une vie de mort à soi-même. Alors, je vous dis, c'est vraiment rigolo, parce que si vous dites à quelqu'un comme ça, il ne va vraiment rien y comprendre. On perd son latin, il dit, attends, tu m'expliques que tu passes de la mort à la vie, et puis maintenant que tu veux être disciple, je vais mourir à moi-même. Voilà, dit comme ça paraît débile. Mais c'est vraiment réel, c'est une réalité forte et profonde. Le croyant, il devient vivant, et puis le disciple, il dit, ok, et donc maintenant pour continuer, je vais faire mourir quelque chose. Nous sommes face à ce choix. Choisir ou pas de porter du fruit, choisir ou pas. Nous étions avant morts,
et nous étions rebelles, etc. Et nous étions destinés à accomplir, et nous accomplissions des choses mauvaises, et puis nous pouvons choisir maintenant de vivre pour lui. Ça, c'est le disciple. Il choisit, et il choisit de laisser en lui mourir certaines choses. On passe au suivant. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Il parle de ceux qui sont nés, hein. Ce sont des croyants qui sont nés. Vous dépendez de l'Esprit puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Là, il vient de replacer encore une fois le truc. Il dit, bon, je ne parle pas de ceux qui n'appartiennent pas à Christ parce qu'ils sont morts, quoique vivants. Point numéro 1. Il dit, non, moi je parle de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont vivants. Or, sur le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit, source de vie, mais l'Esprit est source de vie en vous parce que vous avez été déclaré juste. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit. Donc ça, il réexplique encore une fois le point numéro 1. Voilà, non, mais ça, je ne vous parle pas de ceux qui sont morts spirituellement. Vous êtes devenus vivants en Christ. Ouais, c'est super, c'est génial. Il dit, et puis là, il attaque un point important. Il dit, il faut choisir de faire mourir ce qui est en nous, ce qui est contraire. Si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez, alors vous vivrez. Je suis passé de la mort à la vie, je suis croyant, maintenant je vais être disciple. Ok, ben l'étape d'après, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre cette étape-là à quelqu'un qui n'est pas encore bien assis dans son état d'enfant de Dieu. On ne peut pas le propulser dans quelque chose parce qu'il va s'y perdre, il n'y arrivera pas. Vous me suivez ou pas? Je sais que un dimanche après-midi, on n'insiste pas à fond sur ces points-là. Ici, je prends le temps parce que voilà, si on dit, OK, je suis appelé, je sens que j'ai un appel à l'idée, etc., il faut bien comprendre tous ces points-là. Parce que si on n'identifie pas tous ces problèmes, on va se planter. Et ce qu'on va faire, c'est du dégât. Parce que nous, on navigue dans quoi? On navigue dans l'humain. C'est-à-dire, on navigue avec des cœurs humains. Et donc, les dégâts qu'on fait, c'est dans les cœurs humains. On ne pose pas des briques, nous. Un maçon, il se plante un peu, qu'est-ce qu'il fait? Ah, la fenêtre est 10 cm à côté. Bon, ça peut être un drame, comme ça peut être juste rien. Nous, on est là avec des cœurs humains. Si on est un peu à côté, ça peut être dramatique. Non, mais sérieux, ça peut être dramatique. Dramatique. Vous passez à côté de la voix du Saint-Esprit qui te dit « Fais ça mon enfant, fais ça ma fille, fais ça mon fils ». Ça peut avoir des conséquences dramatiques si vous n'obéissez pas. Ça peut avoir des conséquences dramatiques si vous ne faites pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Ça peut être dramatique. Vous réalisez que parfois, une éternité se joue là-dessus. On ne se met pas la pression. C'est énorme. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai pleuré seul chez moi en disant « Seigneur, comment je fais ?» Parce que les gens, ils écoutent ce que je dis. Ça a l'air débile. Hein? Vous saviez le nombre de fois où j'ai pleuré. Je dis « Seigneur, et si je dis des bêtises? Si je les envoie dans la mauvaise direction, Seigneur !» Et le nombre de fois où j'ai râlé, je dis « Et tous ceux-là qui veulent être des pasteurs devant eux, moi, je n'ai rien demandé. » Non, mais sérieux, on peut se dire les choses. Hein? Si vous saviez le nombre de fois, ma femme pourrait vous témoigner de ça, où j'ai pleuré parce qu'elle était là, et je dis « Je lui ai demandé de filer le boulot à un autre. » Et il m'a dit « Non. » Je lui ai dit « File le taf à un autre. » Moi, j'ai trop la chocotte. Hein? Parce que ce qu'on dit a vraiment une portée. Donc il faut parfois, c'est le nombre de fois où on voit, parce que les chrétiens, ils y vont parfois comme des bulldozers, et ils voudraient que tout se fasse comme tout le monde, et allez, on y va, allez, si, on embarque tout le monde, et on y va, et on fait un dégât là-dessus. Et puis vous avez l'autre extrême, où on dit, bon, on ne va rien faire, on va attendre que Dieu fasse tout, et puis là, on fait du dégât aussi. Parce qu'en fait, on fait quoi? On fait de l'assistanat, avec des chrétiens qui comprennent rien, mais qui veulent rien, mais on leur a rien dit. Enfin, comprenez, il y a un super équilibre à avoir là-dedans. Il faut vraiment que Dieu nous donne de la sagesse. Mais on doit savoir, on doit comprendre. Celui qui est passé vraiment de la mort à la vie et qui veut être un disciple, alors on peut lui dire tranquillement, tout doucement, on va commencer à lui dire, mais tu sais, il va falloir faire mourir quelqu'un en toi. Il va falloir que tu fasses mourir des choses en toi. Il va falloir que eh bien, maintenant que tu es passé de la mort à la vie, il faut que tu comprennes, il faut que tu marches dans ce chemin. Tu vas devenir un disciple de Jésus. Tu vas commencer à faire ses œuvres. Tu sais que tu es toi aussi appelé à chasser des démons. Ah ouais? Ouais, tu es appelé à chasser des démons. Écoute, c'est des choses, c'est juste extraordinaire. C'est lui qui le fait en toi. Il faut juste être conscient, il faut juste croire. Et on va le propulser dans quelque chose. Et puis petit à petit, puis waouh, les choses se font. C'est vrai, il y en a, ça se fait très très vite. Vous avez déjà vu ça? Il y en a, ça se fait. Ils donnent leur cœur à Jésus. Le jour d'après, ils guérissent des malades. Bon, ok. Mais ça, c'est un peu l'exception. Hein.
j'en ai connu qu'un moi, dans ma vie. Et je ne sais même pas s'il a fait naufrage ou pas par rapport à la foi maintenant. Il a donné son cœur à Jésus. Dans les semaines qui ont suivi, il avait des paroles de connaissance, il imposait les mains, les malades étaient guéris. Mais alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il a fait naufrage par rapport à la foi ou pas. J'en sais rien où il est. Je ne sais pas vous dire que tous ceux qui vont trop vite tombent. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je n'en connais qu'un. Sur toutes les années de ministère, j'en connais qu'un qui a fait ça. Les autres ont pris un peu de temps. Ça s'est déposé. Il y a quelque chose qui est né en eux, qui a commencé à grandir et qui a porté du fruit. Et puis, petit à petit, et puis, ils sont toujours là. Ils continuent. Je ne l'ai pas noté, mais est-ce que vous avez déjà lu le tout début de la Genèse, où Dieu dit que la lumière soit, que les plantes existent, que ceci, que cela, que ceci. Vous tournez la page. Et puis on vous dit, à ce moment-là, aucun arbre n'avait encore poussé. Vous n'avez pas lu ça? Vous avez déjà fait attention? Ah, c'est rigolo ça. Et là, ça m'a déjà fait réfléchir. Je dis, Seigneur, tout prend du temps. Les plantes, elles prennent du temps à pousser. Vous n'avez jamais lu ça? Allez. Donc c'est le chapitre 2. Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sur la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu avait fait la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir. Ce n'est pas car l'Éternel ne les avait pas encore appelés à l'existence. Je ne sais pas si quelqu'un... Vous l'avez déjà lu ou pas? Ah, ça va, il y en a 2 qui sont avec moi. Bah oui, je sais bien. Je sais bien qu'il y en a plein qui ne font pas attention. Mais moi, le jour où j'ai lu ça, je dis, Seigneur, tu vois, il y a des choses que tu appelles, on dit, c'est tac, 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 et puis il y a des choses que tu as appelées. Momento, ça va sortir du sol, t'inquiète. Ça va sortir du sol, mais tu sais quoi? Je l'ai appelé à l'existence, il faut maintenant que ça se forme, que ça porte, que ça fasse des racines, et puis ça va sortir du sol. Et une fois que ça va sortir du sol, ça va se mettre à porter du fruit. Mais tu sais quoi? Il faut du temps. C'est marrant, hein? Il n'y avait pas d'homme pour cultiver, ouais. Et en plus, il faut toute une équipe qui cultive. Amen. Et la pluie devait seulement venir, ouais, parce que Dieu a fait monter... Ah oui, les pluies et les orages sont venus après, oui. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une rosée qui montait du sol tous les matins. Mais ça, le mécanisme a été mis en route. Tout a été appelé à la vie. Et moi, ce que je crois, c'est que tout est vivant, même quand je ne le vois pas, c'est vivant déjà. Donc il y a le chrétien qui est devenu vivant, mais tout cet appel de disciple que Dieu a sur sa vie, attends, ça va sortir du sol. Laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps, parce que si tu propulses, tu fais parfois faire marche arrière à la personne. Bon, allez, on continue. Le Saint-Esprit en nous va nous aider. On peut réafficher les slides. Mais même si Dieu prend... Allez, s'il prend l'outil pour couper, il attend quand même notre bon vouloir. Il attend que nous acceptions qu'il fasse ce travail. Il attend cela. Dieu veut nous façonner, veut nous changer, etc., etc., etc. C'est quelque chose qu'il veut faire, mais il attend que nous lui donnions la possibilité de le faire. Donc c'est pour ça que je vous le mets quand même en grand, à se rappeler cela. Devenir un disciple, être un disciple, c'est un choix volontaire imposé. C'est un choix volontaire, c'est un ordre j'y arriverai. C'est un choix volontaire qu'on doit accepter. Donc c'est une obligation qui n'est pas imposée. D'accord? J'aime bien, moi, dire ce genre de truc-là, parce qu'il faut qu'on prenne la mesure du... Le commandement, c'est quelque chose d'obligatoire, non imposé. Quand Dieu dit « ne fais pas », c'est obligatoire. Hein? Il y en a qui pensent que ouais, mais ça ne se négocie pas. Dieu dit « ne tue pas », ça ne se négocie pas, les amis. Dieu dit « ne pêche pas, ne vole pas », ce n'est pas négociable. Par contre, ce n'est pas imposé. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé dans le sens on est forcé de le faire. Non, non, non. On est invité à le faire, c'est même une obligation. Mais c'est notre liberté d'accepter ou de ne pas accepter. Être disciple, c'est un choix. Et ce choix, il se bâtit sur quoi? Sur « je suis un croyant ». C'est un choix d'obéissance volontaire. C'est un choix de soumission à sa volonté. Et comme tous les choix, ça demande quoi? Du courage. Ça demande de l'abandon. Ça demande vraiment de la volonté. Hein. Ça demande ça. Ici, je cite le passage dont on a parlé tout à l'heure.
C'est Dieu qui agit en nous pour produire le vouloir et le faire. Et donc pour moi, c'est vraiment dans le cadre de quelqu'un qui est devenu croyant, qui est un enfant de Dieu, qui a accepté, alors il peut laisser ou pas Dieu agir dans sa vie. Et s'il fait ce choix, dire Seigneur, change-moi, façonne-moi, alors le Saint-Esprit en lui a la possibilité de faire germer certaines choses, de créer le vouloir et de créer le faire en lui. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, dira Paul, mais quand je ne suis pas là. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire en vous à la fois le vouloir et le faire, conformément à son appel, son projet plein d'amour. Note importante, nous devons donc, nous, bien comprendre, bien réaliser et bien communiquer là-dessus. Il n'y a pas de pression à mettre aux chrétiens. Je sais que c'est parfois un grand sujet de conversation entre les pasteurs. Jusqu'où va la limite de je dois dire, je ne dois pas dire, je dois insister, je ne dois pas insister, je dois exhorter, parfois je dois aller jusqu'à... je dois faire quoi? Jusqu'où on doit aller? Paul, parfois, il a mis des gens dehors. Hein? Ah ouais? Ah oui, évidemment. Jusqu'où le Saint-Esprit nous dit d'aller? Ok, c'est pas évident. Je vous mets un point là parce que c'est pas évident. Je vous dis ça. On voit ensemble les étapes parce que c'est hyper important. Quand on est appelé à être leader, il faut comprendre tout ça, il faut jouer avec tout ça. Enfin, je veux dire, il faut jouer, il faut peser tout ça et bien être bien comprendre. Mais c'est pas évident. Je vous assure, c'est pas évident. Le nombre de fois où on se met à genoux, on dit Seigneur, aide-moi. Je sais pas quoi faire. Aide-moi. Et alors on a des discussions avec l'un pense quelque chose, puis un autre pense autre chose. C'est pas facile. Pas facile du tout. Là, par exemple, Paul, là, il écrit. C'est assez soft, vous ne trouvez pas? C'est sympa comme il le dit. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Déjà, il commence par leur dire du positif. Bon, on a réunion avec le pasteur dans le bureau. Ouf. Bon, d'abord, je voudrais dire, franchement, vous faites du bon boulot. Ça détend quand on commence comme ça. Mais, voilà, et puis il y a le mais. Comment ça, mais? C'est pas facile. Donc, Paul, il le dit, je trouve, franchement, vraiment, il y a l'amour de Dieu là derrière. Il dit, franchement, je vous apprécie, je vois tout le travail que vous faites, continuez à le faire. Mais maintenant que je ne suis pas là, continuez, persévérer. Il les stimule à continuer dans ce choix d'abandon, dans ce choix d'obéissance. Il leur dit, continuez à le faire. Vous étiez en train de le faire quand j'étais là, continuez à le faire. Et Dieu, alors que vous vous soumettez à lui, alors que vous voulez qu'il vous change, il va en vous créer par son esprit un élan de vouloir le faire encore. C'est extraordinaire. Parce que vous choisissez de vous abandonner, parce que vous choisissez de lui obéir, il va créer en vous, il va créer quelque chose. C'est comme une inertie qui se met en route. Et vous savez, une fois que ça se met en route, là, c'est waouh, il y a un mouvement qui se crée. Il leur dit, laissez pas tomber, continuez. Et donc, nous, on doit comprendre qu'un disciple, il met la main à la charrue et puis il faut l'encourager, sans lui mettre trop la pression, mais il faut quand même parfois lui dire. Et il faut vraiment gérer tout ça. Vous comprenez ce point-là? C'est un choix dans mon nom. Il faut vraiment encourager les gens, les chrétiens, que ce soit un groupe d'enfants, que ce soit un groupe de jeunes, que ce soit dans le groupe de louanges, que ce soit vraiment dans la conduite d'une église, d'une communauté, d'un groupe de prière. Il faut vraiment discerner. Je vous assure, j'insiste beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui, on aura parlé beaucoup de ça, mais il faut vraiment discerner, essayer par le Saint-Esprit, et vraiment avec tout l'amour que Dieu met en nous, mais il faut essayer de discerner où en sont les uns et les autres, et puis prendre du temps avec chacun, porter vraiment ceux qui... Et puis les autres, les encourager. Puis quand on voit que certains, comme ici avec l'église qui est à Philippe, voir qu'ils y vont là, et bien, les encourager à continuer à le faire, sans leur mettre la pression, mais leur montrer que plus ils le feront, et mieux ça ira. Il y a tellement de sagesse à avoir. Et ça, un leader, il doit être sensible à ça. On ne peut pas juste être des bulldozers, avec notre gros caractère là. On ne peut pas être des gros bulldozers qui défoncent tout. On ne peut pas faire ça. Et on ne peut pas être impassible en disant « Oh, moi, c'est entre eux et Dieu. » En même temps, chacun est responsable de ses actes. On doit être équilibré. Ce n'est pas évident, mais c'est quelque chose qui est faisable par la grâce de Dieu. Et donc les fruits que Dieu veut que nous portions, les fruits sont évidemment à deux niveaux. Je parle toujours en tant que leader. À deux niveaux, il y a les fruits personnels, parce qu'il y a un travail permanent qui doit être fait en nous et qui doit continuer à se faire en nous en tant que leader.
Et puis il y a le fruit pour les autres. Il y a ce que Dieu veut faire en nous, et puis il y a ce que Dieu veut que nous puissions accomplir pour les autres, ce que les autres accompliront, ce que la communauté fera. Alors les fruits en nous, vous les connaissez ou pas? Bon, ils sont derrière, mais une note très importante, c'est que les fruits, ou le fruit de l'esprit, ce que le Saint-Esprit, l'esprit en nous produit, ne concerne que... Non, quand c'est pour nous. Ça ne concerne que notre caractère, vous avez remarqué? Il y en a beaucoup qui pensent, et c'est pour ça que j'ai mis, il y a d'abord au niveau personnel, et puis il y a les autres. Il y en a beaucoup qui confondent, disent, ouais, le Saint-Esprit, alors en nous, c'est pas les dons de l'esprit, hein, ça n'a rien à voir. Les fruits de l'esprit, c'est pas je parle en langue, je prophétise, c'est pas ça les dons de l'esprit. Le fruit de l'esprit en nous, c'est pas ça du tout. Hein. Le fruit de l'esprit en nous, si vous le lisez dans Galates 5, c'est quoi? Ça ne concerne que notre caractère. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors la maîtrise de soi, je l'ai mis parce que c'est parfois un truc qu'on a un petit peu du mal à... Mais je laisse la surprise. Hein. On comprend très facilement que tout ça, ça nous concerne nous. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas un truc qu'on impose à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on demande même à une communauté. On ne leur demande pas ça. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit, on peut leur dire, oui, c'est ce que Dieu veut faire en vous, mais ce n'est pas à nous à essayer de faire sortir ça du sol, ce n'est pas à nous à essayer de trouver ça en disant, ouais, mais tu sais, non, ça, c'est ce que l'Esprit va produire en eux, ils vont le porter comme un arbre de Noël porte des boules de Noël. C'est juste, ça va être joli à voir. C'est juste quelque chose qu'ils vont porter parce que l'Esprit de vie en eux produit ça. Si réellement ils sont croyants, si réellement ils sont passés par la case départ. Alors oui, l'Esprit de Dieu, s'ils sont passés, oui, je sais qui je suis, je ne me bagarre plus pour tenir la tête hors de l'eau, je ne veux pas faire naufrage à la fois, je sais qui je suis, je veux être un disciple, et l'Esprit commence à te travailler, il commence à produire ça. Il va te donner quoi? Ben, de l'amour, certainement. C'est bien la première chose qu'il va te donner pour le monde. Oui? Ouais, Chantal, le micro, non? Il voulait juste le micro. Non, je me posais la question parce que parfois, j'ai déjà lu des débats sur Internet et tout ça. Et moi-même, je me suis déjà posé la question, est-ce que dans la Bible, il y a une notion, dans le grec ou quoi, entre le fruit de l'esprit et puis fruit, parce qu'on emploie aussi fruit pour dire les œuvres qu'on fait et tout ça. Enfin, je ne sais pas si dans la Bible, ça désigne vraiment le même mot, si c'est deux choses différentes, si c'est... Enfin, tu vois. Parce que parfois, il y a un peu... moi, c'est une question que je me pose. Pour moi, les fruits, il y a le fruit de l'esprit, et puis il y a les fruits aussi, les œuvres, quoi, ce qu'on produit, entre guillemets, ou du moins ce que le Saint-Esprit produit à travers nous. C'est pour ça que j'ai séparé les deux. C'est pour ça que j'ai dit au niveau personnel, ça c'est le fruit de l'esprit, c'est la vie de l'esprit en nous qui produit ça, et puis après, il y a toutes les œuvres que Dieu veut qu'on fasse, qui sont aussi des fruits. Je me demandais si toi tu savais s'il y avait une différence dans les textes grecs ou quoi, un mot différent, quoi, pour... Non, c'est fruit, œuvre, c'est des choses à porter. L'amour, la joie, la paix, etc. Alors la maîtrise de soi, j'ai juste mis j'ai été chercher le mot grec parce que bon, le reste on comprend, l'amour, la charité pour les autres, la joie, il faut être dans la joie. Je ne pense pas qu'il y ait un ordre particulier par rapport au dernier, c'est le plus compliqué, je ne pense pas. Il les a cités sous l'inspiration de l'esprit. Pour moi, les premiers sont les plus évidents et certainement les premiers à arriver. La maîtrise de soi. Après, la douceur, la maîtrise de soi, vous allez voir que les choses vont quand même un peu ensemble. L'amabilité, la bonté, c'est des choses qui vont ensemble. L'amour, la joie, ça va plus ou moins ensemble aussi. La paix, la patience, ça va plus ou moins ensemble, etc. Juste comme ça, en rigolant. On se pose parfois des questions quand on voit des églises où il n'y a pas de joie, hein, où tout le monde tire une tête jusque par terre. C'est pas très logique hein, quand on réfléchit à ça. Où tout le monde tire une tête, vous savez. C'est pas logique parce que c'est vraiment un fruit de l'esprit. Ouais, mais c'est une joie intérieure, c'est vrai. Pardon. Elle est à l'intérieur, bien cachée. Non, mais je dis ça parce qu'on a parfois du mal avec les églises où ils sont un peu trop exaltés, mais il faut laisser la joie. La joie, c'est vraiment une force, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, la maîtrise de soi. Comment vous pourriez le définir, la maîtrise de soi? Avec des mots français, hein. C'est quoi la maîtrise de soi pour vous? Attendez, prenez le micro, sinon on ne vous entendra pas sur la vidéo. Moi, je dis gérer ses émotions et tout, contrôler
ce qu'on va faire ou ce qu'on pense, sans dire forcément. Ouais, bien, bien, bien. On garde ça, on garde en tête ça. Gérer les émotions, c'est bien. Lucas, ouais, après passe devant, ouais. Ouais, c'est se maîtriser dans les réactions quand quelqu'un nous énerve ou fâché, ou quand, Gestion de la colère. plutôt quand les mauvais sentiments viennent, quoi, et quand on a envie de s'emporter, et puis il faut de calme. Moi, je comprends maîtrise de soi dans le sens de justement que notre soi de notre nature humaine, en fait, on le maîtrise et justement, il ne ressort pas, en fait, où c'est l'Esprit de Dieu qui prend le dessus et du coup, le soi de notre nature humaine, notre nature qui est morte d'ailleurs, où en fait, elle ne prend plus le dessus et du coup, toutes ces émotions, toutes les hauts et les bas comme ça ne prennent plus le dessus, en fait. On garde ça aussi, c'est bien. Qui d'autre? Ouais, c'était un peu cette idée-là. C'était un peu la même chose. Un peu la même chose, ouais. Moi, je crois principalement que c'est ne pas marcher selon ses désirs. Résister à ses désirs et... Ouais. Ouais, c'est l'ancien soi, enfin les envies, ses désirs. Il n'y a pas que l'ancien. On a toujours des désirs. D'accord? Alors, on peut marcher selon ses désirs. Même parfois, c'est des désirs de servir Dieu. Hein? Ouais, je vois, Mais ouais. on a des désirs. Et je pense que la principale maîtrise de soi, et bon, il y a la maîtrise de la colère, etc., mais c'est chercher à savoir si ces désirs viennent de Dieu ou pas. Intéressant. Pour moi, c'est très important. Il y a Michel qui voulait intervenir aussi. C'est aussi avoir pour moi une certaine empathie vis-à-vis de ce qu'il y a devant soi qui dans l'homme naturel, ferait que l'homme réagisse d'une certaine façon, quoi. Et donc, c'est garder une certaine empathie devant cette chose et ne pas réagir charnellement, quoi. Ouais, ok. Bon, après, vous avez tous un peu raison, hein. Mais c'est intéressant qu'au moins chacun puisse donner son avis. Il y a 2 mots ont été cités, c'est les désirs et les passions. Alors c'est difficile à prononcer, egkrateia, en vieux grec. C'est le contrôle de soi, c'est la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions. En particulier, parce qu'il y a un sens particulier, c'est en particulier l'appétit des sens, les désirs personnels, les envies personnelles. La maîtrise, en fait, c'est vraiment, dans le sens, un choix exact, de plus s'écouter et d'écouter Dieu. La maîtrise de soi, moi, au début, souvent, je pensais colère. Voilà, parce qu'il faut se maîtriser. C'est loin d'être le seul truc. C'est vraiment un choix permanent. Le Saint-Esprit nous amène à maîtriser qui on est en disant pas toi d'abord, lui d'abord. On va d'abord écouter ce que Dieu veut. On va d'abord écouter ce que Dieu dit. C'est vraiment, et avec tous les désirs qu'on pourrait avoir, toutes les passions charnelles, toutes les passions même, toutes les envies de tout et de rien, vraiment, ça englobe tout, hein. C'est tous les désirs de l'homme. C'est intéressant, hein. Et effectivement, ça arrive un peu en dernier lieu, donc bon, on peut imaginer que c'est graduel, et je ne suis pas sûr que ce soit dit comme ça, mais quand on voit ça, on se dit, ouais, ça c'est quand même un peu la fin, hein. C'est un petit peu le tout là, qui est atteint. Quand on arrive à se maîtriser, à se contrôler, c'est-à-dire à vraiment que tout ce qui est en nous passe par un filtre, le filtre du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu veut vraiment ça? Est-ce que Dieu veut vraiment ça? Est-ce que Dieu demande vraiment ça? Est-ce que c'est selon sa volonté? Quand on en arrive à ce stade-là, alors oui, le Saint-Esprit a vraiment toute sa place en nous. C'est-à-dire il a tout l'espace qu'il veut pour pouvoir s'exprimer, pouvoir nous parler. C'est intéressant, hein? Et ça, vraiment, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, si on le laisse faire. Et puis viennent ensuite les fruits, comme Lucas le disait, quelle est la différence entre est-ce que c'est le même mot ou pas, entre les œuvres, etc. Il y a une différence entre le fruit de l'esprit, qui produit tout ça en nous, et puis les œuvres auxquelles nous sommes appelés à avancer, enfin les œuvres que nous sommes appelés à pratiquer.
Ça, c'est la suite du passage que j'ai pris tout à l'heure. Hein. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est son désir. Le disciple, eh bien, donc le croyant qui est devenu disciple, il choisit de mourir à lui-même. Première chose, pour que l'Esprit puisse travailler en lui, c'est certainement le point le plus important. Il veut être transformé de l'intérieur. Il n'est pas juste croyant, il n'est pas juste passé de la mort à la vie. Il veut que toute son ancienne nature meure vraiment. Il veut être une nouvelle création complète. Il dépose tout. Premièrement, c'est lui-même qui est transformé. Et puis, il va se mettre à pratiquer les œuvres que Dieu veut. Parce que c'est quand même le but aussi, hein, c'est de pratiquer les œuvres que Dieu veut que nous pratiquions. Alors, on les connaît, hein, ces œuvres-là. Vous les connaissez, hein, guérir les malades, etc. Ici, je n'en parle pas précisément parce que on parlera de tout ça dans d'autres cours où on parlera vraiment de l'action, de tous ces points d'évangile auxquels nous croyons, nous, en tant que Vivea, hein, la guérison des malades, le fait de chasser les démons, etc. Chose qui, j'ai encore été vraiment très étonné de me rendre compte en parlant avec les uns et les autres d'autres communautés, choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment mises de côté. Je suis super étonné en parlant avec d'autres églises et d'autres leaders. Je suis hyper étonné encore de réaliser que la plupart chassaient des démons. Ah non, on ne fait pas ça. Comment ça, vous ne faites pas ça? Enfin, vous pensez qu'ils sont tous partis? Il n'y en a plus? Prier pour les malades? Non, non, ça, on ne fait pas ça. Enfin, comment Et je ne vous parle pas de personnes qu'on appelle cessationnistes. Un terme à connaître quand on est leader. Cessationnistes, ceux qui pensent que toute l'œuvre du Saint-Esprit a cessé après les apôtres. Ça s'est arrêté. Voilà. Ça ne continue pas. Je ne vous parle même pas de personnes qui croient ça. Il y en a qui disent, si, Dieu peut le faire. On va prier parfois des gens guéris. Si, Dieu peut le faire. Le Saint-Esprit, si, il agit. Mais il ne pratique pas ses œuvres. Donc, j'étais vraiment encore étonné. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un, avec un leader. Et c'est dingue de réaliser que dans la plupart des communautés, on ne pratique pas ces choses. Chasser des démons? Non, très peu, monsieur, madame. Non, on ne fait pas ça chez nous. Ça fait mauvais genre. Ça fait trop de bruit. J'ai encore vu il n'y a pas longtemps, enfin, je veux dire, c'était flagrant, je suis quelque part, et puis il y a une personne manifeste un mauvais esprit, il y a des gens qui se sont levés, ils sont partis. Et ce sont des gens qui croient au Saint-Esprit, qui se disent pentecôtistes. Ils croient que Dieu agit, mais non, très peu pour nous. On n'aime pas ça. Je suis vraiment, vous savez, des fois je me dis, mais Seigneur, on comprend les mêmes trucs. Être disciple, c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix. Et Jésus veut d'abord nous transformer, et puis il veut que nous puissions porter du fruit. Il veut que ces fruits soient abondants, que ces fruits demeurent. Donc, alors on parlera de tout ça parce que c'est des théologies, ça fait partie de ce que nous croyons à VVA. Nous croyons vraiment que ces œuvres-là, elles sont pour nous. Et d'une manière générale, et c'est pour ça que je vous ai pris ce passage-ci, d'une manière générale, nous croyons que les œuvres que Jésus veut que nous accomplissions, ce sont des œuvres de destruction des ténèbres, d'une manière générale. Le Fils de Dieu est venu précisément pour ça. Jésus est apparu sur terre pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que Jésus veut que nous fassions nous aussi. Il veut que nous puissions accomplir les mêmes œuvres. Vous connaissez bien le passage. Hein? Vous ferez les œuvres que j'ai faites et même de plus grandes. Mais il faut s'attacher à cela. C'est un choix. C'est pour ça que j'insiste. Le disciple, c'est un choix. C'est une obligation. C'est-à-dire c'est un commandement, mais c'est une obligation qui s'accomplit en nous volontairement. Si nous choisissons, Jésus va dire à ceux qui l'écoutent, on est vraiment disciple si on s'attache à cette parole. Si on s'attache à ce qu'il veut. Jean 8, pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Étape numéro 1, croire. Il y en a plein qui croient. Et c'est très bien, c'est nécessaire. Et puis il y a ceux qui restent bloqués là. Et puis il dit, mais pour être vraiment mes disciples, hein, il faut s'attacher à ce que je raconte. Il faut s'attacher à cela. C'est guérir les malades, il faut s'y attacher, il faut le vouloir, il faut le chercher. Et c'est comme ça qu'on devient un vrai disciple. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. C'est marrant parce que juste avant on dit, ils crurent en lui. Eh bien oui, ils crurent. On peut être croyant, et on doit être conscient de ça. On peut avoir une église avec 80% de croyants et 20% de disciples. Chantal qui lève le petit doigt. Quand vous parlez que des hommes de Dieu sortent, et puis c'est tout quoi.
Mais ça m'a fait penser, c'est bête à dire, mais ça m'a fait penser à ces policiers. C'est très grave. Ils mettent les bouts, ils ont peur. Il y a des policiers, c'est comme ça. J'en ai connu ici à Soigny. Il y avait des personnes, et quand on savait que c'était ces gens-là, trouver une excuse, quoi. On s'en va. Et je pense, maintenant je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu ou si c'est leur esprit à eux, mais pour chasser un démon, il faut soi-même avoir fait l'œuvre que vous avez parlé ici. Sinon, s'il a des portes ouvertes en nous, oui, tout à fait. paf, paf, quoi. Donc, il faut savoir qui on est avant de pouvoir et être en ordre avec Dieu et le Saint-Esprit et tout, avant de pouvoir aller m'opposer à quelque chose qui est plus grand que moi. Il faut vraiment l'Esprit de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Il faut être au clair. Oui, bien sûr. Sinon... Alors, c'est pour ça que je disais qu'on verra plus tard dans d'autres cours les choses qu'on a déjà prêchées, mais on les verra peut-être plus en profondeur, mais on verra vraiment chasser les démons, guérir les malades, etc. On verra l'autorité que Jésus nous donne, etc. On le fait souvent très rapidement, On ne peut pas prendre des heures un dimanche après-midi, alors on le fait souvent succinctement, on donne les éléments principaux pour qu'on puisse comprendre, mais on le fera plus en détail. Ici, moi, je passe vraiment sur l'étape du disciple. Après, le comment et le pourquoi, l'autorité est hyper importante. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une condition négociable. Sans l'Esprit de Dieu, n'essayez pas d'y aller. Ce sera juste suicidaire, il ne faut pas faire ça. Mais c'est sûr, il faut savoir qui on est et il faut être rempli de la puissance de Dieu. Et donc, nous sommes appelés à être des disciples. Quand nous sommes déjà croyants, nous sommes appelés à être des disciples et il faut s'attacher à cela. Et c'est comme ça qu'on est un vrai disciple. Cette parole, elle est hyper simple. Faites comme lui. C'est simple, hein? Donc il ne faut pas limiter, parce qu'on peut le faire très très vite, on ne doit pas limiter l'action de Jésus ou être disciple à guérir les malades. Je le mets parce qu'on est entre nous, parce qu'on peut en parler, parce que c'est parfois une tendance, je dis un peu générale quand même, grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs, c'est un peu parfois la tendance à laquelle on arrive, c'est-à-dire on limite tout à prier pour les malades. Il faut aller dans les rues prier pour les malades. Ouais. Puis il faut aller prier pour les malades. Ouais. Et il faut aller prier pour les malades. Ok, mais il n'y a pas que ça, les copains. Il y a tout le reste. Et donc, je mets ce point si important quand même. On ne limite pas à ça. Il faut s'attaquer aux œuvres des ténèbres tout entières. Il faut, pour nous, c'est super important. Et en tant que leader, on doit être aussi équilibré. Il n'y a pas que ça. Et je vous ai mis quelques actions que Jésus a faites, que nous devons faire aussi, et qui sont aussi la destruction des ténèbres. Jésus a nourri des foules. Nous devons nourrir des foules. Jésus a prêché le royaume. Prêcher, excuse-moi, mais c'est quand même détruire les ténèbres. Il ne faut pas oublier le fait de prêcher, c'est-à-dire témoigner oralement. Ma petite poupoune, elle l'a fait avec sa prof. C'est important. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu ce penchant-là il y a quelque temps et je m'en suis rendu compte après. Je me suis rendu compte que j'arrivais quelque part, je l'ai fait, je me souviens une fois même avec ma coiffeuse, elle est en train de me coiffer, je dis « Ah, j'ai mal à la jambe, j'ai chouette, je vais pouvoir prier pour elle. » On finit, puis je prie, je dis « Au nom de Jésus, dehors tout en bas. » Elle fait « Ouais, c'est génial. » Puis je dis « Ouais, Jésus vous aime. » Et puis je me taille. Et c'est des mois après qu'on réfléchit, mais en fait, j'ai fait la moitié du job. On finit par dire « On va prier sur tout ce qui bouge. » Mais tu as fait la moitié du job. Hein. Si tu ne lui as pas annoncé le royaume, ok, le royaume s'est approché, mais elle n'a rien compris au royaume. Hein. Et on ne peut pas faire que ça. Et donc, détruire les œuvres du diable, c'est aussi parler. C'est chasser des démons. C'est bête, mais je vous ai mis des phrases comme tendre la main, donner l'espoir, relever le faible, bénir sans jamais maudire. On doit vraiment avoir une œuvre globale. On doit avoir le panel complet. On doit avoir, vous savez, on doit avoir toute la palette. Et donc, Jésus est venu pour ça. Et le disciple, c'est ce qu'il doit faire. C'est un choix, c'est vraiment, voilà, je choisis de laisser l'Esprit de Dieu en moi me transformer et puis je choisis d'accomplir toutes ces œuvres-là. C'est hyper, hyper important. Et ça, c'est la chose à laquelle tout chrétien est appelé. On doit vraiment porter le royaume de Dieu. On doit le porter, le transmettre, le partager chaque jour d'une manière ou d'une autre, que ce soit en priant pour un malade, que ce soit en chassant un démon, que ce soit en parlant de l'amour, que ce soit en témoignant, en donnant de l'espoir à quelqu'un qui n'en a pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je l'ai fait déjà quelques fois. Vous parlez à quelqu'un, vous savez, il est au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie. Vous parlez et vous lui dites juste, tu sais, j'ai trouvé quelque chose. Ce que j'ai trouvé, tu peux le trouver aussi. J'ai trouvé l'amour de Dieu. Ça a transformé ma vie. Je ne suis plus le même. Et puis, vous voyez dans les yeux de la personne quand vous lui témoignez, c'est quoi ça? Et puis, tu dis, tu veux ça?
Ouais, je veux ça. Et tu pries, et puis la personne se met à braire, et puis dit, waouh, c'est quoi à l'intérieur de mon cœur, cette chaleur? Waouh. Ouais, c'est pas juste prier pour les malades. C'est donner de l'espoir. C'est partager Jésus. Tout ça, c'est un tout. Il faut, je vous dis ça pour qu'en tant que leader, on soit conscient, il faut faire gaffe. On a vite fait de faire une partie, celle qui nous plaît. Ben ouais, on est fait comme ça. On fait la partie qui nous plaît. La partie dans laquelle souvent on se sent le mieux. Ouais, moi je suis appelé à... Oui, on va parler après du ministre, c'est-à-dire celui qui a un ministère. Ok, mais tu sais, ça c'est ton job. C'est mon job. C'est notre job. Moi je suis leader de louange. Amen, c'est bien, c'est super. Donc moi, ce que je fais, c'est chanter. Et ça vient après le job du disciple. Le disciple, c'est avant. Non mais c'est vrai. Oui, Olivier. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'il y a tellement de dénominations? Tu comprends ce que je veux dire? Les baptistes sont plus pour... Les salutistes, c'est plus pour... Est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'il y a tant de dénominations? Les dénominations arrivent après un choix de... Oui, c'est comme ça. Souvent, l'étiquette vient par les autres. Hein. Mais parce qu'on observe que certains font surtout ça, on les appelle comme ça. Ah, les baptistes, oui, on sait, ils ont remis en route le baptême. Ah, les méthodistes, on les appelait comme ça parce qu'on trouvait qu'ils avaient une super méthode pour faire les choses. C'est vrai, hein, on les appelait pour ça, pardon. La pizza passe mal. C'est surtout qu'on fait tout direct. Dans un sens, ce serait génial que toutes les dénominations s'unissent, puisqu'à ce moment-là, on serait complet. Amen. C'est une raison, comme ça vous le savez aussi, hein, tant qu'on est à parler de Vivea, c'est pour cela que nous n'avons pas de dénomination. Amen. C'est pour ça, hein, c'est vraiment un choix de notre part. On a mis charismatique parce qu'il faut quand même que quelqu'un qui rentre et qui entende Shabbat. Ok, ça va, je ne savais pas, ce n'était pas marqué sur la porte. Comme ça, ils le savent. Mais charismatique n'est pas une dénomination. Voilà. Charismatique, c'est vraiment qui pratique les dons. Donc on veut montrer ça parce que ça, quand même, il faut que les gens le sachent. C'est quand même une fierté pour nous. Mais on n'a pas de dénomination, c'est pour ça qu'on ne se dit même pas évangélique. Le micro de ce côté-ci. Ah, c'est là, vas-y. C'est pour ça qu'on ne se dit pas, et même quand... on s'est un peu bagarré avec les cathos du coin quand on était avec eux. Enfin, bagarré. Qu'est-ce que j'ai pu insister en disant, oui, mais on n'est pas protestants. Mais c'est pas compliqué. Ils l'ont redit tout le temps. Ah oui, mais vous, les protestants, on n'est pas protestants. Ouais, mais chez vous, les protestants, on n'est pas protestants. Je pense que j'ai dû le dire 20 fois, puis après j'ai arrêté de le dire parce que je voyais que ça marquait pas le truc. C'est pour ça qu'on n'a pas de dénomination. On est chrétien et on veut l'évangile tout plein. Oui, Joël. Oui, donc je voulais revenir sur le discipolat. Oui. Et on a vu dans la Bible que les disciples ont été appelés chrétiens en Antioche. Donc, chrétien, ça veut dire comme Christ. Donc, un disciple, quand on le voit, on voit Christ. Mm-hmm. Et on voit dans Corinthiens, c'est vrai que tu as dit qu'il fallait du discernement, etc. Mais une fois qu'on est censé représenter Christ, il y a un certain comportement qu'on doit avoir pour ne pas apporter la honte, entre guillemets, sur Christ. Ouais. Parce qu'on voit que Paul, à un moment, il écrit dans une église, je crois qu'il y a un jeune qui a pris la femme de son père, et donc il dit, un disciple ne peut pas faire ce genre de choses, il faut l'exclure, etc. Bon, après il revient en disant, bon, soyez pas trop sévère, mais simplement pour dire qu'un disciple accompli est comme son maître. On ne peut pas se dire disciple et à l'extérieur représenter autre chose, c'est vraiment terrible. C'est important, et c'est pour ça, c'est une très bonne remarque, c'est bien pour ça que je vous ai mis d'abord premièrement pour soi, ça c'est le travail de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est pour ça que j'ai mis dans cet ordre-là. C'est d'abord, par exemple si on prend l'exemple du gars qui vit avec la femme de son père, un truc comme ça, si vous prenez la maîtrise de soi, voilà, il était censé maîtriser ce désir. Voilà. S'il avait laissé le Saint-Esprit parler en lui, le Saint-Esprit va dire, on va où là? C'est pas ça, ça c'est la maîtrise de soi. C'est une pulsion, c'est un désir, c'est une envie, c'est une passion. Logiquement, non. Et donc, tu as tout à fait raison. Le disciple est d'abord passé par le fruit en moi. Je suis transformé, ça c'est visible. Et puis, tout en étant transformé, je marche dans les œuvres et je porte les fruits, les œuvres que Jésus veut que je porte. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dissocier. À ce moment-là, Paul disait ne faites pas de votre liberté. Donc, c'est vrai qu'en Christ, on est libre, mais ce n'est pas non plus tout qu'on a le droit de faire. Donc, c'est un peu sur ça qu'il disait que la liberté ne veut pas dire l'oubli de toutes les autres... Tout à fait. Mais c'est pour ça, vous remarquez que
La maîtrise de soi, je l'ai mis en bleu, hein, mais c'est parce qu'on le comprend souvent mal, et je voulais insister tout à l'heure là-dessus, parce que dans la maîtrise de soi, on met un peu tout. Hein. Si on maîtrise vraiment nos désirs, on est libre, mais à travers la volonté du Saint-Esprit. Donc, c'est le filtre que nous devons avoir. En tant que leader, c'est important. Vous savez pourquoi c'est super important en tant que leader? Parce qu'on est visible, plus encore. On est décortiqué, on est regardé sous toutes les coutures. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Et puis, il y a une valeur d'exemple quand on est devant. Il y a une valeur d'exemple. Les gens s'identifient au leader, ou du moins, ils cherchent un modèle. Et puis, voilà, c'est comme ça. Alors, notre modèle, c'est Christ, oui, mais vous n'empêcherez pas la personne qui vous écoute de vous observer, dire, s'il le fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Voilà. Et ça, vous ne l'empêcherez pas. Donc, le témoignage a une valeur énorme. Et donc, la maîtrise de soi en nous, le fruit de l'esprit en nous est énorme. Il faut qu'il soit présent. On doit passer toutes nos pensées, tout doit passer à travers ce filtre-là, la volonté de l'esprit. Et puis après, on est parti, on commence à marcher dans le discipulat. Et là, vraiment, on peut faire des tas de choses avec lui. Et nous finissons par marcher vraiment et être comme notre maître et faire les œuvres qu'il a faites. Okidoki. On peut réafficher, on continue. Et puis, parmi les disciples, donc, les croyants deviennent des disciples. Ça peut mettre certain temps, il faut le temps que la plante elle sorte du sol. Il faut un certain temps à cela. Les croyants deviennent des disciples, et parmi les disciples, et ce n'est pas tous les disciples, mais parmi les disciples, Jésus, Dieu, choisit des ministres. Alors, j'ai mis le mot ministre, pourquoi? Parce que dans le grec, c'est le mot utilisé. Alors, nous, on dit les ministères, puis on dit un serviteur. C'est un serviteur qui accomplit un ministère. En fait, c'est un ministre qui accomplit un ministère. C'est vraiment le mot utilisé. Hein. Donc, Éphésiens 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Quand j'ai lu ça, j'ai rigolé. Pas cette fois-ci, mais la toute première fois de ma vie. Je dis, Paul, un peu de mots. Il écrit des lettres. En quelques mots, j'ai été très court. Et alors, la suite, elle est vraiment topissime. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et ce qui est marrant, c'est que Paul, il dit ça sans gloire, en fait. Et il essaye de vous dire, comprenez quand même, c'est du lourd, hein. La connaissance de Christ, c'est du lourd, franchement, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été maintenant. Blablabla, j'en arrive à ce point. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Il dit, j'ai été fait ministre. Alors, dans le grec, le mot ministre, là, c'est diakonos, qui est diacre, en fait. Là, il dit, j'ai été fait diacre. C'est marrant. Diakonos, c'est diacre. En fait, nous, on le traduit par diakonos. Mais en fait, le premier mot de diakonos, c'est parce que nous, on en a fait un mot, on a inventé un mot dérivé du grec, mais c'est ministre, en fait. Un diakonos, c'est un ministre, ou c'est un magistrat, ou c'est un serviteur, ou c'est un intendant. Et nous, on en a fait un mot parce que dans la chrétienté, on aime bien utiliser nos mots à nous. On invente des mots. Non, mais c'est vrai, hein? On a fait diacre. On aurait pu dire ministre, parce que c'est ça que ça veut dire. C'est un serviteur, en fait. Mais, autre part, il utilise un autre mot qui est intéressant à voir aussi. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ. Ce n'est pas le même mot. Je vous l'ai cité pour vous dire que ce n'est pas le même mot. Et là, c'est leiturgos, qui veut dire aussi ministre. Mais alors, il y a une petite notion d'État qui est derrière. C'est un ministre public ou un serviteur de l'État. Bon, soit, dans l'un et l'autre, l'idée, c'est d'être au service. Et au service des autres. Alors, je vous ai mis quand même l'origine du mot ministre, de notre mot ministre en français. Alors, la première partie, je ne la comprends pas. J'ai compris juste la fin. Le substantif masculin, féminin, ministre est un emprunt au latin ministère. Cette partie-là, je n'ai pas suivi. J'ai juste dit, ah ok, ça veut dire serviteur. Le substantif masculin ou féminin. En fait, ça vient du latin ministère. Ministre vient du mot ministère en latin, qui veut dire serviteur tout simplement. Donc, quand chez nous on dit un ministre, c'est censé être un serviteur. Bon. Dans le royaume de Dieu, pardon, il y a une connotation négative derrière ministre. C'est notre vécu et c'est l'image qui nous renvoie. Pourquoi? Parce que l'exemple est important. Parce qu'on regarde à qui? On regarde au ministre. Et on regarde la vie qu'il a, le ministre. Ah ouais, mais lui, il n'a pas les fruits de l'esprit.
Ah ouais. Donc c'est hyper important. Hein. C'est hyper important. Je vous disais, c'est hyper important, quand on est devant, l'image qu'on envoie est hyper importante. Donc ce que disait Joël tout à l'heure, on dit, ouais, il ne faut pas faire de notre liberté un prétexte. Ben oui, parce qu'un ministre, il est... Alors si c'est déjà le cas pour le disciple, oui, mais ça l'est bien plus fort encore pour le ministre. Le ministre est observé, il est regardé et il est jugé. Tous les disciples ne sont pas appelés à être ministres. Ça, c'est une réalité qui fait parfois mal. Je ne sais pas pourquoi, mais elle fait parfois mal aux gens. Les chrétiens, parfois, ont du mal avec ça. Alors, le croyant est attaqué sur sa foi. Est-ce que tu crois vraiment que tu es sauvé? Le disciple est appelé sur, ouais, mais est-ce que tu es vraiment digne d'accomplir? Et le ministre va être appelé en combat sur, est-ce que tu es vraiment choisi de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ton taf? Est-ce que tu es vraiment à ta place? Est-ce que... Et le pire, c'est que la plupart du temps, ça vient de l'intérieur. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vous attaqueront là-dessus, ça vient de l'intérieur. La plupart du temps, le ministre ou le serviteur ou l'apôtre ou ceci ou cela va être attaqué par les gens du dedans. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une réalité pourtant, parce que tous ne sont pas appelés ministres. Tous ne sont pas appelés à servir Dieu dans un domaine bien spécifique. Tous sont appelés à être disciples, mais dans les disciples, Dieu, Jésus, choisit certains. On nous dit que par choix, Jésus va appeler 12 parmi... Ils étaient 120 à l'époque. 120. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit en prière. Hein, toute la nuit. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Éclaireur. Un apôtre, c'est un éclaireur. C'est quelqu'un qui va à l'avance. C'est un envoyé. C'est quelqu'un qui va à l'avance pour défricher du terrain. C'est vraiment le sens de celui qui va ouvrir les églises. Hein, c'est vraiment ça. Il va voir vers un terrain nouveau. Il va en éclaireur. C'est un envoyé. Il va. Mais ça, on en parlera aussi plus tard. Ici, la question n'est pas là. Mais il faut comprendre que le passage du disciple au ministre, quel que soit ce ministère, c'est un choix qui vient de Dieu et que de Dieu seul. Ça, c'est quelque chose, en tant que leader, on doit le savoir parce que vous savez quoi, on doit s'appuyer là-dessus. Il faut le savoir, il faut y croire, il faut le recevoir. L'appel vient de Dieu. Et je vous assure, si on savait ce que c'est vraiment, on ne voudrait pas le devenir. Parce que nous, quand on voit ministre, qu'est-ce qu'on voit? On voit la grosse voiture, le gros salaire, on dit, waouh, franchement, la vie de ministre. Ben, avec la vie de ministre, il y a l'agenda de ministre. Et ça, c'est une vraie horreur. Hein. Vous savez ça? Moi, j'ai eu, dans mes amis, j'ai eu une connaissance qui était le chauffeur des lieux de repos. Je pense qu'il l'est toujours. Chauffeur des lieux de repos. Et puis, je peux vous dire, lui, il me disait, ah ben cette vie-là, j'en veux pas. C'est une vie de dingue. À l'époque où il a été ministre, il est encore lieu de repos ministre. Waouh. Il a grimpé. Ben, à l'époque où il a été ministre de la région Wallonne, je pense, c'est ça, comment on trouve ça. Mais il a même été Premier ministre. Et lui, il a été son chauffeur pendant ce temps-là. Et puis, il disait, c'est un truc de dingue, on peut revenir à 4h du matin, à 10h, je dois être ailleurs. On est revenu de réunion à 4h du matin, à 10h, je dois être ailleurs. Et puis le jour d'après, c'est à midi. Puis c'est un truc de fou, il avait des heures sup à ne plus en finir. Et alors, en tant que chauffeur, lui, pour la petite histoire, ils arrivaient quelque part, puis ils avaient toujours une pièce où ils pouvaient aller se reposer, manger un bout et tout ça. Et alors, il pilotait 2 heures, et puis hop, on l'appelait, il faut repartir de l'autre côté. Et lui, il me disait, je me demande comment il fait pour tenir, lui. Parce qu'il était sur la banquette arrière. Je ne sais pas comment il fait pour tenir. Une vie de dingue. Vous savez, si on savait vraiment ce que c'est le job, on n'en voudrait peut-être pas. Et on prie, ça c'est vrai aussi. Et on doit prier pour nos autorités. On doit prier. Logiquement, le ministre se consacre, corps et âme, à son ministère. Logiquement, il y met toute sa passion. Logiquement, il y met toute son énergie. Je dis bien logiquement. Le but, théoriquement, du ministre, c'est d'être au service de la population. C'est son but, hein? Parce que le mot veut dire serviteur. Il est censé être au service de la population. Tout ce qu'il fait, c'est pour servir les autres, logiquement. Bon, ok, on a compris, c'est un petit peu la théorie. Et même si certains peuvent avoir cette idée dans le cœur, dire « Oh, moi, je ferais bien ministre plus tard, ça doit être génial comme job », vous savez quoi? C'est le roi qui nomme les ministres. Vous avez beau avoir envie,
c'est pas comme ça que ça se passe. En Belgique, c'est le roi qui nomme et qui révoque le ministre. Voilà. Et dans le royaume de Dieu, vous savez quoi? C'est le même. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu, c'est le roi des rois, c'est Jésus qui nomme ses ministres. Ah ouais, il les nomme, il les met, il les équipe, c'est lui qui fait ça. C'est pas une idée de job sympa, hein, je vous assure. C'est pas, tu vois, moi je ferais bien pasteur, je serais bien leader plus tard, ouais, j'aimerais bien faire ça, ou implanter des églises, ça doit être cool ça. Honnêtement, hein, c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'appel d'une vie, c'est vraiment pas rien, et c'est Dieu qui nomme, parce que si c'est pas Dieu qui nomme, ben c'est la ruine, hein, c'est la ruine assurée. Par contre, quand on sait que c'est Dieu qui nomme, quand il nous l'a dit et quand le feu brûle dans nos entrailles, alors on a une assurance, on a quelque chose de fort, on sait sur quoi on peut se fonder, ça nous sert. Et c'est là-dessus que le diable va venir nous attaquer, sur l'authenticité de notre appel. C'est ça qu'il va venir te dire à l'oreille. Aux croyants, il dit quelque chose, aux disciples, il dit quelque chose, et au ministre, il va dire quelque chose aussi. Vous savez, un des plus grands combats de la vie de Paul, ça a été quoi? C'est le combat qu'il avait pour son apostolat. Parce qu'on critiquait comment il faisait, parce qu'on n'était pas d'accord avec sa manière de faire, parce que, ouais, mais est-ce qu'il était vraiment un apôtre ou pas vraiment un apôtre? Il a dû se défendre là-dessus, mais une vie, hein, c'est fou quand même. Hein. Alors il écrit aux Corinthiens en leur disant que c'est un peu une manière de leur dire, vous aurez dû me défendre, hein, les gars. C'est vous qui auriez dû me recommander, car bien que je ne sois rien, je ne suis rien en rien inférieur à ces super apôtres. Il est en train de leur dire, quand c'est parti comme ça en cacahuète, là, franchement, vous le savez, vous auriez dû le dire. C'est là-dessus qu'on a attaqué. Et cette attaque, elle vient de l'intérieur. C'est horrible. Hein. Un leader, la plupart du temps, va être attaqué. Donc, il faut que vous le sachiez, il faut que vous l'entendiez. Si on ne vous l'avait pas dit, au moins, moi, je vous l'aurais dit. La plupart du temps, va être attaqué sur l'authenticité de son appel et il va être attaqué de l'intérieur. Le nombre de fois que quelqu'un viendra dire, que quelqu'un est déjà venu me dire ou quelqu'un viendra te dire à toi, tu sais frère, je pense que tu es dans l'erreur. C'est peut-être vrai, hein? Attention, hein? Faut être attentif à ce que les autres nous disent parce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour nous parler. Mais le nombre de fois qu'on va dire, ouais, moi je pense pas, à mon avis, tu es même un faux prophète. Quelqu'un ne me l'a pas dit à moi directement, mais je sais qu'on me l'a dit quand même, on a dit de moi ça plusieurs fois, faux prophète, faux prophète. Déjà, je ne me suis jamais autoproclamé prophète, donc je ne sais pas pourquoi on m'appelle faux prophète, mais même, c'est là-dessus qu'on a attaqué. Et le diable, alors, c'est vrai que c'est par l'intérieur, mais aussi le diable, parfois, la nuit, il vient te dire ça. T'es nul. Et d'ailleurs, si tu étais vraiment dans ton appel, il y aurait beaucoup plus de fruits. Tu crois vraiment que tu es appelé à ça? Et il est où le résultat? Ça fait mal, hein? Je vous assure, ça fait mal par où ça passe. Ça fait très, très mal par où ça passe. Mais, quand on a un véritable appel authentique, quand Dieu l'a mis dans notre cœur, quand Dieu a utilisé des paroles prophétiques à plusieurs endroits pour vous le dire, vous savez vous défendre. Je disais tout à l'heure, un croyant qui a à peine la possibilité de sortir la tête de l'eau, il ne faut pas l'envoyer chasser des démons parce qu'il n'aura pas de quoi répondre, il sera en train de se battre, mais je ne sais même pas si je suis enfant de Dieu. Tu ne peux pas prendre un disciple et l'envoyer exercer un ministère pour lequel il n'est pas appelé parce que quand il sera attaqué là-dessus, il n'aura pas de quoi répondre. Il ne saura pas répondre, il ne pourra pas dire « Attends, ça, c'est peut-être une coïncidence pour toi, mais il y a 20 ans, j'étais dans une petite église et puis un gars qui s'est levé, il a dit « Mon fils Miguel, je t'appelle !» Tu étais là? Ben moi j'y étais. Et après je suis allé au Canada et puis quelqu'un, je peux te faire la liste, d'accord? Alors j'y étais. Tu étais là? Moi j'y étais, on me l'a dit. C'est pas de l'orgueil, tu sais quoi, je m'appuie là-dessus. Je m'appuie là-dessus. Voilà, tu as de quoi répondre. Quand tu as quelqu'un qui est venu, quand tu as Dieu lui-même qui a mis, j'avais quoi, 13, 14 ans, je rêvais de l'Afrique, je me voyais prêcher, tout ça. Ouais, maintenant je vais à Madagascar, tiens, c'est rigolo. Je le voyais, je fermais les yeux, je voyais des foules avec plein de personnes de couleur. Je voyais, et je voyais, je voyais pas ce que je faisais là, mais je les voyais, et puis on priait, patati patata. Je dis, ah ouais, moi j'y étais là, à cette époque-là, dans mon lit tout seul. J'y étais. On a besoin de conviction, parce qu'on va être appelé là-dessus. On va être bagarré là-dessus. Vous sentez votre appel ou pas? Vous le sentez à l'intérieur? C'est pour ça que c'est bien aussi que les appels se révèlent dans une communauté.
quand on peut avoir des frères et des sœurs qui prient pour nous, quand on peut avoir des personnes qui prient pour nous, qui nous donnent des paroles, qui prient, qui aient des confirmations, c'est bon. Parce que je vous assure, il y a des jours où on en a vachement besoin. Paul y dira, les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous. Ce n'est pas tout à fait la liste qu'on aurait fait, peut-être, mais c'est ce que lui dit. Une persévérance sans faille, des miracles, des prodiges, des actes extraordinaires. En tout cas, c'est sa définition de l'apôtre à lui. Une persévérance sans faille, ça commence avec ça. Une persévérance sans faille. Tu lâches pas l'affaire. Ça fait 20 ans, je m'en fous, je lâche pas l'affaire. Et puis des miracles, des prodiges et des actes extraordinaires, parce que si Dieu n'accomplit pas tout ce genre de choses, s'il n'est pas avec nous sur le chemin, bah oui, forcément. Vous voyez, Paul, il a dû se bagarrer là-dessus. Hein. Et vous savez quoi? On n'est jamais laissé tranquille sur le sujet. On me le dit encore. Hein. Je l'entends encore de temps en temps. J'entends encore le diable qui vient me le dire de temps en temps. Pas grave. Je sais quoi répondre par la grâce de Dieu. Mais je vous assure, vous avez besoin d'être établi là-dessus. Vous avez besoin de recevoir quelque chose de très fort là-dessus. Vraiment, vraiment, vraiment. Paul, il a dû se défendre. Vous savez, il est allé jusqu'à Jérusalem voir les apôtres, les piliers de l'Église. Il est allé leur parler. Il a dû aller se défendre. Il a dû aller défendre l'évangile qu'il prêche. Il a dû aller jusque-là. Il a dû aller jusque-là et leur dire, mais oui, on fait ça, mais oui, il y a ça, mais oui, il y a ça. Et puis on fait ça. Puis les frères, quand ils ont entendu, ils disent, non, c'est pas possible, l'Esprit de Dieu est avec lui. C'est un frangin. Puis ils lui ont serré la main. Tac, tac, tac. Mais tu sais, continue, mon frère. Alors, ce n'est pas écrit tel quel, mais je suis sûr qu'il est reparti, ça a continué. Pas deux, mais ça a continué. C'est quelque chose sur lequel on ne sera jamais tranquille. Ça fait partie du combat de la foi. On doit se bagarrer on doit tenir à ce ministère, on doit s'attacher à cela. Mais Dieu nous aide, hein. Vraiment, je veux certainement pas vous décourager, mais je ne veux pas vous vendre du rêve, exactement. Je ne veux pas vous vendre un chat dans une boîte. L'idée, vraiment, il faut le savoir, ça. On va être attaqué là-dessus. On va vraiment être attaqué là-dessus, mais la grâce de Dieu est grande. Vraiment, il nous aide, il nous fortifie, il nous réconforte, et il nous donne sa grâce. C'est un peu ma conclusion sur tout ce chemin de la vie du chrétien. Bien, en tant que leader, c'est clair, si on est appelé vraiment à être leader, bien, on doit être passé de la vie à la mort. On doit combattre le bon combat de la foi, servir et être disciple en tout point comme Jésus, et répondre à l'appel avec une pleine conviction. Les attaques du diable seront sans effet si nous bâtissons sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus. Si nous lui faisons confiance à lui, ce sera sans effet. La Bible nous promet que les œuvres, les armes forgées contre nous, elles sont comment? Sans effet. Les armes forgées contre nous. C'est-à-dire que si on prend l'image un peu à l'ancienne, là, il y a les armées ennemies qui entendent qu'on a nommé un nouveau ministre. Et puis il y a le diable qui dit « Faites chauffer les fournaises !» Et puis « Ch'ting, ch'ting, ch'ting !» Il commence à forger des armes contre vous. Hein. C'est une réalité. Hein. Il y a une parole qui sort « Il sera mon ministre !» Ouais, c'est ça, faites des épées, les gars. Ch'ting, ch'ting, ch'ting. Et puis au moment où il les sort, elles sont pétées. Merde, on en recommence. Allez, vas-y, faites des épées. Ting, ting, ting. Et c'est toute une vie comme ça. Mais les armes, la Bible nous dit que les armes qui sont forgées contre nous sont détruites. Elles sont détruites. Ah, il faut le croire. Hein. Il faut vraiment le croire. En résumé, on va pouvoir attaquer mon point numéro 2, mais c'est cool. Oui, avant ou après mon résumé? Avant, vas-y. Maintenant qu'il est revenu, Jordan, quand je suis retournée tantôt à la maison, j'ai pensé à ça. Et c'est vrai que je me suis dit, vous avez juste lancé le verset. Et c'est vrai qu'on dit régulièrement, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais on m'a toujours expliqué que quand même la Bible, c'était un tout. À un autre endroit, repentez-vous. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, et je vous baptiserai. Donc, il y a la repentance avant de seulement croire et accueillir Jésus comme son sauveur. Ah oui, évidemment. Et ça a été vraiment quelque chose pour moi vraiment aussi difficile, parce que j'avais entendu personne qui parlait de ça, quand il dit « j'ai été fait malédiction pour vous ». Oui, mais il faut aussi que
je l'accueille comme j'ai accueilli le salut, aussi me repentir de je ne sais pas trop quoi exactement des malédictions de la loi, et alors accueillir ma bénédiction. Et je dis c'est la même chose que pour le salut. Je me repens, j'accueille Jésus et voilà, j'y suis. Mais il y a des étapes, comme vous dites. Et par contre, tantôt, quand Jordan parlait, oui, toute ma famille voilà, était comme ça, mais ma maman, et quand on arrive à une maman, je serai bénie jusqu'à 1000 générations, j'arrête cette maladie. Donc ta maman a dû le faire pour toi, je pense. Donc c'est ça que je me dis, waouh, c'est quand même pas si facile que ça, quoi. Il faut bien comprendre les choses. Et moi, je me dis toujours, si on n'agit pas d'une façon scripturaire, on est KO. Je pense. Maintenant, je peux me tromper. Mais il faut que l'esprit nous conduise. Amen. Oui, ici, bon, c'est une bonne remarque. Ici, quand j'ai passé en revue les étapes, je n'ai pas expliqué parce que je pense que j'en ai parlé beaucoup plus la fois d'avant. Et donc, il y a un acquis là, qui est censé être fait hein, avec la classe. Il y a un acquis là derrière, on sait comment, oui, on a demandé pardon à Jésus, etc. J'en ai parlé vraiment en détail la fois passée de notre identité, etc. Ici, c'est vraiment les étapes de la vie chrétienne. Ouais. Ah, il s'est fait malédiction pour nous, oui, oui, oui. Allez, on résume. On a vu ensemble que le monde est mort dans son péché, il est privé de la grâce. Et nous devons être conscients de cela. Le monde est mort vraiment. Ce n'est pas juste que le monde ne va pas bien, c'est que le monde est mort dans son péché. C'est ce que nous étions autrefois, nous ne sommes plus ça. Et nous devons vivre pour que ça change. Hein. Certainement, en tant que leader, on doit vivre pour que ça change. Vivre pour que le monde passe de la mort à la vie. Nous sommes nous-mêmes passés de la mort à la vie par grâce uniquement, par une foi qui agit en nous. Même si le diable vient créer le contraire, peu importe, nous sommes sauvés. Et donc il faut comprendre cette étape-là, il faut bien la discerner, il faut être bien au clair là-dessus, et il faudra porter des gens sur ce sujet. En tant que leader, il faudra qu'on porte des gens sur ce sujet. Il faudra les porter, et les porter, et les porter, et les porter, et les porter encore. Il faudra beaucoup de patience, mais il faudra porter des gens sur ce sujet. Des personnes qui sont en train de se noyer par rapport à la foi, qui ont du mal, qui une fois oui, une fois non. Vous serez frappés hein, peut-être dans les années, si vous êtes leader, en tout cas autre chose que, enfin, vraiment dans le lead de la parole, etc. Vous serez frappés de voir que vous ferez parfois un appel, et puis un appel, et puis un appel, et puis il y a des gens qui s'avanceront à chaque fois. Je parle de l'appel au salut. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a qui butent déjà là-dessus, ils ont du mal. On est allé à Madagascar l'année passée, et Pasteur Ruffini fait un appel, et puis il y a un gars qui arrive, il avait fait 5 heures de marche pour venir. Il avait entendu la voix d'un petit Belge à la radio, parce qu'on était allé faire la pub à la radio, et Pasteur Ruffini dit « Ouais, fais-le toi, Pasteur Miguel. » Donc, je dis « Ouais, voilà, il va faire ça, on va faire ça, ça va être super. » et tout ça. On invite les gens. La radio du coin. Et alors, le frère, il nous dit « Ah non, mais il ne faut pas mépriser la radio, parce que là, les gens, il y en a plein qui n'ont pas la télé, de toute façon. C'est la seule chose qu'ils ont, c'est la radio. » Et comme il n'y a qu'une antenne, ben il n'y a qu'une chaîne, il écoute du matin au soir, elle tourne. Donc il dit « Ah non, mais tu vas être entendu par des milliers et des milliers de gens. » Le gars, il habitait à 5 heures de marche. Et il a entendu à la radio qu'il y avait des gens de Belgique qui étaient là, qui avaient parlé de Jésus et qu'il y a des malades qui allaient être guéris. Le gars, il a fait le déplacement. 5 heures à pied. Ces jours-là, il faisait chaud. Je peux vous dire, Déborah et moi, on avait chaud ces jours-là. Parce qu'à Marvoy, où on était, il faisait vraiment chaud. On a eu presque 40 degrés parfois. Il faisait super chaud. Le gars, il a fait 5 heures à pattes. Le premier soir, il entend parler de Jésus. Il s'approche, il vient à l'appel, il donne son cœur à Jésus. On prie pour lui, la maladie s'en va. Le gars n'a plus de douleur, ou du moins, elle diminue très fortement. Elle n'est pas partie tout de suite. Les 4 ou 5 jours, il est chaque fois venu à l'appel. Qui veut donner son cœur à Jésus? C'était le premier qui venait à chaque fois. Voilà, le gars, il était super motivé, mais après, voilà, il n'a pas d'enseignement, donc c'est un bébé spirituel. Donc, il faut comprendre les étapes. Hein. Alors après, voilà, il faut qu'il comprenne. Alors, moi, je me souviens, à la 3e fois, je pense que je lui ai dit, tu as déjà donné ton cœur à Jésus, c'est fait. Alors,
aucun enseignement. Aucun enseignement. Le gars ne connaissait pas du tout les églises. Donc, il faut après qu'il apprenne. C'est important de comprendre. Voilà, c'est passer de la mort à la vie. Puis certains, il leur faut du temps. Il faut du temps pour assimiler le truc. Ils ont l'impression que quand ils entendent ça, leur cœur vibre. Alors à chaque fois, ils se donneraient. Donc parfois, on est étonné. Et vous le vivrez peut-être, ça. Vous faites un appel. Oui, qui veut donner son cœur à Jésus? Puis vous dire, mais attends, ça fait des mois que tu viens à l'église. Tu te redonnes encore. Ça fait la 18e fois. Il y a un moment, il a pris ton cœur ou il n'a pas pris ton cœur. Mais voilà, il faut être patient là-dessus. Il faut prendre du temps et il faut porter ceux qui sont faibles dans la foi. On ne le sait peut-être pas, nous. On ne le sait peut-être pas. Mais peut-être que le jour d'avant, cette personne-là avait encore des pensées suicidaires. On ne le sait pas. Peut-être le jour d'avant, elle avait encore une voix qui dit « il faut que tu te mettes la mort » et que ça tournait dans sa tête. Donc il ne faut pas rire avec ça. Et nous, on est là à dire « enfin, on ne comprend rien, allez, sérieux, tu n'as rien compris ». Ben, en fait, c'est peut-être vrai, elle n'a peut-être rien compris encore, cette personne-là. Et donc, il faut la porter dans la foi, il faut venir et lui redire les vérités de base. Il ne faut pas dire, bon, écoute, tu n'as rien compris, tu sais quoi, viens, on va aller chasser des démons, ça ira bien. OK? Résumé aussi du troisième, appelé à agir, appelé à faire, appelé à devenir disciples. Nous sommes appelés à marcher comme notre maître. Puisque nous sommes en lui, nous pouvons tout. Ça, c'est une réalité. Il est en nous, il vit en nous. Nous pouvons nous identifier complètement à sa nature divine. Nous sommes pour lui, nous pouvons marcher avec lui. Alors évidemment, ici, on passe toutes les vérités qu'on connaît déjà, mais qu'il faut avoir le Saint-Esprit, etc., etc. Il faut être rempli. Ici, c'est vraiment les étapes décrites. Et puis, eh bien, selon l'appel que Dieu place sur notre vie, nous sommes appelés à une consécration totale, un engagement complet. Nous sommes appelés à vivre un vrai agenda de ministre. Il ne faut pas que ça nous fasse peur, mais il faut que nous soyons conscients de cela. Et nous serons attaqués sur le sujet, mais merci Seigneur, Dieu nous fait grâce, Dieu nous aidera. Amen. On va quand même commencer le point numéro 2, il nous reste encore une petite heure, ou alors on prie, qu'est-ce que vous dites? Un résumé. Parce qu'en fait, la deuxième partie est beaucoup plus longue que la première. Ok, d'accord. Parce que, voilà. Alors, je vous donne déjà un petit peu les points de la fois prochaine qui sont, pour ma part, qui sont énormes. Je vous assure, énorme. J'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai redécouvert des perles, vraiment des choses précieuses. J'ai moi-même été édifié en le faisant. C'est-à-dire, repasser sur les temps de désert, les temps de grande bénédiction et les temps de repos m'a fait beaucoup de bien. Je vous assure, en le préparant, je dis, Seigneur, tu es vraiment bon. Repasser ces vérités-là, les fondements d'un temps de désert, d'un temps de bénédiction, d'un temps de repos, repasser sur ces fondations-là m'a fait du bien, vous n'imaginez pas. Et puis, repasser finalement sur toute cette récompense et la clé spirituelle qui est sur la proclamation de la récompense, ça m'a fait un bien fou aussi. Je vous invite vraiment à suivre le prochain cours parce qu'il va être vraiment chouette. Ah, on va se mettre d'accord sur une date. Mais vous voyez, il y a beaucoup en fait. Il y a une cinquantaine de slides qui suivent. On en a fait 39. 39. Ouais, on était à 39, mais avec les premiers titres, hein, donc réellement il y en a 35. Quelque chose comme ça. Et j'en avais plus, c'est parce que ma fille hier m'a interdit de continuer. C'est pas vraiment vrai comme ça. Mais elle m'a dit que je pouvais arrêter, c'est bon. Elle m'a dit, ça va, t'as passé ta semaine là-dessus. Bon, et la semaine d'avant aussi. Et ma femme aussi. C'est le travail de 2 semaines. Hein. Alors, pour le prochain, on a une date précise parce qu'il y a 2 dates du fruit. Ah non, c'est cette fois-ci qu'il y avait 2 dates du fruit. Pardon. Autant pour moi. Le fruit Selman, on fait la semaine d'après. De toute façon, on a dit que c'était les... Ah non, 27, moi je suis à Madagascar. Enfin, où je décolle le lendemain. Ça risque d'être vraiment chaud. Alors, le 13, c'est dans pas longtemps, alors du coup. Ok. Deux semaines, je pars. Non, ça fait trop long. Hein. Ça fait trop long. Ouais. Bon, après, si ma femme est d'accord, on peut faire quand même le 27. Moi, mon cours, il est prêt. Je ne dois même pas travailler dessus.
Le samedi 27 avril, on peut le faire. Moi, on décolle le lendemain, mais il faut que ma femme soit OK. Le 6 quoi? Ah ouais. Non, il y a le 5, il y a la soirée, le 7, la gare, le 6, il n'y a rien. Ouais, mais les jeux, je pense qu'ils ont été... Mais ils ont été déplacés, je pense. Ça a été déplacé. On enlève les jeux, mais on refait quand même. Tant qu'à faire. Non, mais la soirée, truc, je veux dire, avant cette conférence, Le 20 avril, il y a le Free. Il y a le Free, donc il y en a beaucoup qui sont en cours. Il y a le Free, le 20 avril. De toute façon, on est obligé de... Pour prendre une journée, oui. On va faire quand? En soirée, il faudrait au moins 2 soirées. Sinon, ça va être tard. Puis ça va être dur de suivre. Surtout que je vous dis qu'il y a beaucoup à voir la prochaine fois. Vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, on essaie de nous mettre le 27, on verra bien. Enfin, pour moi, je vous dis, je ne dois pas faire beaucoup de préparation. Tout est tapé. Hein. Mais je connais ma femme. Ça... Vous allez partir, c'est un service, vous pouvez prendre vos enfants avant de partir, vous mettez C'est mort. Bon, ok. Ouais. On verra. Ok. On en rediscute, on ne se casse pas la tête. Ouais. C'est trop court. Ouais. Je vais juste en discuter avec ma petite femme pour voir. On verra bien. OK? Je ne sais pas vous dire là tout de suite, donc on verra bien. Mais je vous tiens au courant le plus vite possible. OK. Bon. Elle va revenir, ouais. Bon, on a vu des choses intéressantes. On a vu des choses quand même importantes. J'aimerais aussi que la semaine prochaine, pour la fois prochaine, vous puissiez préparer peut-être une synthèse de ce qu'on a vu ensemble. Donc ceux qui le veulent, c'est pas obligatoire, vraiment pas obligatoire. Mais ceux qui le veulent, ça leur fera même du bien à eux de relire leurs notes et de refaire une synthèse, de dire ce qu'ils ont compris. Voilà, moi je trouverais ça vraiment très intéressant et je prendrai le temps de lire chacun, tous ceux qui le veulent. Mais bon, aujourd'hui on a vu tout ça, on a vu des choses importantes, les étapes. Comment vraiment, allez, Dieu veut nous faire grandir, veut nous appeler à aller de l'avant. Et ce serait intéressant qu'on prenne un temps de prière pour savoir chacun où on en est. Parce qu'il y en a peut-être qui, après avoir entendu tout ça, sont avec un flou artistique sur leur appel. Il y en a peut-être qui sont, je l'espère que non, sur un flou artistique sur leur vie de croyant. J'espère quand même que non. Il y en a qui sont peut-être sur un flou artistique en tant que disciples. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Donc, ce serait bien qu'on prenne un temps de prière par rapport à ça. Et qu'on prenne juste un temps où on laisse Dieu nous parler, où on laisse le Saint-Esprit nous parler. Peut-être dans un moment de prière, si l'un ou l'autre veut s'exprimer à vraiment quelque chose qui monte sur son cœur, en disant « Ouais, vraiment, je ressens, moi j'ai une peur avec ça, je ne me sens pas à l'aise avec ça, il y a des choses que je ne comprends pas. » Je ressentais en tout cas que cette fois-ci, il fallait qu'on prie.